Comment créer un examen de FLE niveau avancé B2 C1? Vous ne savez pas quoi faire pour réviser la grammaire, la phonétique et le vocabulaire de façon ludique simple, sans passer forcément par ChatGPT ou des manuels de FLE, juste avec votre imagination, eh bien c'est la bonne vidéo pour vous. Savoir que j'ai construit cette vidéo à partir d'une ressource que j'ai retrouvée récemment, qui datait des années 2017-2018. Et puis à l'époque, j'aimais pas trop utiliser des manuels de FLE en fait. Et ChatGPT bien sûr n'existait pas, donc j'avais tendance à didactiser par moi-même. Alors bien sûr j'y mettais beaucoup de temps, mais vous allez voir que le gros avantage de faire ça, c'est que c'est très ludique pour les apprenants, c'est très fun pour vous, vous allez prendre du plaisir, et en même temps, le but de prendre du plaisir dans un cours de FLE, c'est que vous allez motiver davantage les apprenants, et eux aussi vont prendre davantage de plaisir. Donc restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo, et je vous montre comment j'ai didactisé tout ça, et peut-être que ça vous donnera des idées pour vos cours de FLE. Avant de commencer cette vidéo, je vous rappelle que je lance une nouvelle formation que j'ai intitulée donc Enseigner en groupe, la méthode pour doubler vos revenus en moins de 30 jours. Voilà, donc c'est vraiment une méthode avec une grosse promesse. Et en plus de cette méthode-là, qui va vous aider à doubler vos revenus, j'ai créé deux bonus intéressants pour vous. Les 150 cours de FLE préparés. Et donc c'est celui-là qui contient donc 150 cours de FLE qui vous aidera à économiser jusqu'à 450 heures de préparation, une valeur de 498 € qui est totalement offert si vous procurez cette formation. Et un deuxième bonus, celui du pack Liberté qui contient deux formations, créer son site web de FLE en moins de 60 minutes et vivre du FLE en 14 jours pour trouver vos 14 premiers élèves en 14 jours. Voilà. Donc cette formation là que je vous présente, c'est une formation qui a changé ma vie pour moi ces derniers mois, ces 6 derniers mois. J'ai commencé à transiter des cours individuels vers des cours en groupe, ce qui m'a permis donc de doubler mon chiffre d'affaires. Bien sûr, j'ai dû apprendre de nouvelles méthodes d'enseignement. Il y a beaucoup de choses entre temps que j'ai apprises dont je n'ai absolument jamais parlé sur YouTube et je vous dévoile tout ça dans cette formation. C'est disponible jusqu'au 15 août à 23h59. Profitez-en si vous êtes intéressé par cette formation. C'est une offre que je ne ferai pas avant 2024. Je n'ai pas fait de coupon de réduction exceptionnellement, mais je fermerai les portes jusqu'en 2024. Donc voilà, si vous êtes intéressé, c'est le tout premier lien dans la description. Allez, on commence sur cette vidéo. Comment didactiser un examen pour réviser le vocabulaire. Alors, il faut savoir qu'il y a pas mal de types d'exercices. En général, quand on révise, on va plutôt faire des exercices. On va pas mettre de la théorie, évidemment. Quand on fait un cours, il y aura la théorie et les exercices. Mais quand on propose un examen de FLE, en général, ce qu'on va faire, c'est qu'on va proposer donc une batterie d'exercices. Alors, pour le vocabulaire, il y a des façons assez originales de faire réviser ça. On n'est pas obligé de faire simplement des exercices structuraux ou juste des textes, j'en sais rien, voilà. Il y a des exercices, souvent c'est des exercices structuraux qui nous viennent en tête. Non, on peut faire des manières très fun de faire réviser le vocabulaire et assez simplement en quelques clics. Alors moi j'avais à l'époque didactisé moi-même, j'avais repris le contenu de mes cours et j'avais didactisé tout ça et je me rappelle que j'avais pas mal d'apprenants qui avaient aimé, notamment une élève qui avait peut-être envie d'arrêter les cours dans cette école à l'époque où j'enseignais en présentiel et quand elle avait vu ma façon de didactiser ça, elle avait dit non j'ai envie de rester finalement. Vous allez voir, en fait je vais vous montrer tout ça. Donc on a les mots à l'envers, vous allez voir de quoi je parle dans un instant. On a les rébus, les descriptions d'images et les mots croisés, mots fléchés. Voilà, ce sont différentes façons de travailler le vocabulaire pour un examen de FLE. Voyons un peu de quoi il s'agit. On a d'abord la façon assez fun de réviser le vocabulaire à l'aide de mots inversés. Donc moi en général ce que je faisais, c'est que j'avais vu un certain vocabulaire avec ses apprenants. Par exemple j'avais fait le vocabulaire ici de Noël et puis j'avais une liste de vocabulaire qu'on avait et en fait on l'avait déjà vu en cours dans des textes, on l'avait déjà vu à travers des exercices structuraux par exemple ou même de la compréhension orale et ensuite je reprenais ce qu'on avait vu dans les exercices et je mettais ça à l'envers. Et donc les apprenants ils étaient là en mode ok on va plonger notre nez dans les cours, on va essayer de retrouver les mots. Ça paraît rien dit comme ça, mais en fait ça force les apprenants à réviser ce qu'on a déjà fait. Et vous savez aussi, la révision c'est le but, c'est de revoir ce qu'on a déjà fait. Bon, normal. Et puis là on avait des mots comme ici je crois que c'était la guirlande, je me rappelle bien de ces exercices que j'avais fait en 2017 il me semble. Noël 2017 ça date un peu, mais je trouvais que l'idée était assez originale. Voilà. Et là j'arrête pas à vous dire quels sont tous les mots, parce que même pour un français en fait quand il ne sait pas, il n'a pas vu forcément le cours, il ne sait pas forcément ce que ça peut être. En fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mélangé toutes les lettres. C'est pas que j'ai repris de la dernière lettre à la première. Non, c'est vraiment l'idée de retrouver le mot. Donc ça fait, on a les mots dans le cours et puis on doit réfléchir un peu à ce qui est écrit. Donc c'est assez ludique, c'est assez marrant. Je sais que les apprenants, ils avaient trouvé ça rigolo. Donc ça peut vous donner des idées pour réviser le vocabulaire. Voilà, même chose avec cet exercice-là, alors c'était pour un autre examen que j'avais fait au niveau B2, C1, pour trouver les caractères. Donc il y avait sec par exemple ici, impulsif, je crois que c'était
Euh, voilà, il y avait plein d'autres mots de vocabulaire, d'adjectifs notamment, que j'avais fait travailler à l'aide des mots à l'envers, comme ça. Et puis on a d'autres types d'exercices qu'on peut faire, hein, pour réviser le vocabulaire. On a par exemple les rébus. Alors pour les rébus, je vous conseille d'utiliser le site internet qui s'appelle Rébus-O-matic. Voilà, je vous mets le lien juste ici, enfin le nom, qui était pas mal parce qu'en fait il suffisait de taper un mot et hop, il nous générait un rébus. Donc ça peut être pas mal pour gagner du temps, mais bien sûr les rébus, si vous êtes fort en Photoshop, hop, vous mettez les images les unes à la suite des autres. On peut le faire aussi avec Paint, c'est assez simple à mettre en place. Moi j'utilisais le site Rébus-O-matic parce que j'étais un peu paresseux, mais vous n'êtes pas obligé d'utiliser ce site, hein. Vous pouvez creuser un peu, vous creusez un peu les méninges. Vous pouvez voir un peu comment se forme un rébus et puis inventer les vôtres par la suite. Donc là on avait des adjectifs que je faisais réviser avec les traits de personnalité, comme on vient de le voir. Donc par exemple, inconstant, là c'est inc, on, temps, voilà. Les autres, je me rappelle pas forcément, donc là je pense qu'on a Hogan, je sais plus ce que c'est, bon bref, voilà. Donc là on a trou, je sais plus, je vous avoue qu'il faut réfléchir, et c'est encore une fois, c'est la même chose, c'est le même principe qu'avec les mots à l'envers, c'est que les apprenants, ils doivent fouiller dans leur cours pour trouver les mots. Vous voyez que même pour un français, c'est pas évident de trouver là, hein. Non, si, audacieux, hein, audacieux, ouais, da en russe, ok, audacieux, voilà, vous voyez que c'est pas forcément ultra instinctif, et comme vous voyez, comme ça fait longtemps que je l'ai pas fait, bah voilà, faut arriver à y trouver, mais bon, c'est vraiment assez fun de réviser le vocabulaire par ce biais. Je vous invite à le faire aussi si vous avez du vocabulaire, peu importe les thèmes que vous avez traités en classe de FLE, ça peut être l'école, ça peut être le sport, ça peut être j'en sais rien moi, la consommation, les nouvelles technologies, et bien tous les mots que vous avez travaillés, vous créez des exercices un peu comme ça, donc ça ne devrait pas prendre trop de temps. Si vous êtes paresseux, Rébiomatique, c'est sympa. Sinon, vous les créez par vous-même. Et puis vous même demander à ChatGPT de générer comme ça. Alors il va pas vous générer des images, mais il peut vous donner des idées d'images que vous pouvez mettre si vous n'avez pas l'idée du trou, du da en russe, de la scie, etc. Voilà. Si vous êtes très créatif et que ça prend pas trop de temps, ça peut être sympa de le faire. Voilà. Un autre type de rébut, hein, que j'avais fait, pareil, avec le niveau B2C1. Donc on avait traîneau. Ah, ça c'était les mots de Noël, comme on a vu juste avant. Matassa, sapin, voilà, le sapin. Voilà, on reste un peu plus simple, au lieu d'avoir 4, on a des mots à 2 syllabes, ça peut être aussi plus simple. Et là, je me rappelle, je l'avais fait deviner à un élève qui était libanais, donc qui parle arabe couramment, et il avait dit, il n'avait pas trouvé le mot lutte, parce que ça c'est lutin. Il avait dit ça c'est oud, oudin, mais oudin ça n'existe pas. Donc c'est l'autre mot, lutte. Et donc il y avait aussi du socio-culturel. Vous voyez qu'à partir de rébus, on peut avoir aussi des idées pour compléter avec du socio-culturel pendant le cours. Au lieu de parler des luttes, eh bien on parlait bien du oud. Et j'ai appris un mot parce que moi je connaissais pas le oud, je connaissais juste le lutte. Donc voilà, c'est assez intéressant au niveau du socio-culturel quand vous avez plusieurs apprenants avec différentes nationalités dans la classe de FLE. Autre idée pour travailler le vocabulaire, la description d'images. Donc ça c'est pas du tout nouveau, absolument pas nouveau même. En général, on le fait plutôt à l'oral. Vous mettez des images au tableau sur un rétroprojecteur quand vous êtes en présentiel. En ligne, c'est la même chose. Vous partagez votre écran. Et puis, à l'époque, j'avais fait ça aussi. Je crois qu'on a fait la correction. On avait fait ça en tous ensemble. On décrivait l'image. Et j'ai eu cette idée. À l'époque, je vous dis, j'étais assez créatif. J'ai repris cette image dans les Sims, en fait. Donc, j'ai repris une image d'une maison. Et on avait peut-être travaillé, ça c'est à l'extrémité, voilà, des mots un petit peu plus avancés, hein. On n'avait pas vu juste gauche-droite. On avait revu un peu les prépositions de lieu, mais un peu plus avancées. Et là, je leur posais des questions. Par exemple, quel est l'emplacement de la piscine par rapport aux plantes sur le balcon? Des choses un peu plus complexes. Et donc là, il devait réutiliser les prépositions de lieu avec des termes un peu plus complexes comme à l'extrémité de, à l'autre bout de, en face de. Bon, voilà, aussi des choses simples, mais bon, ça aurait fait un peu plus réviser ce qu'ils connaissaient peut-être auparavant. Et mine de rien, ça avait beau être du niveau B2C1, il y en avait beaucoup qui avaient oublié toutes les prépositions de lieu. Donc ça fait de la grammaire, mais ça fait aussi du vocabulaire parce qu'ils devaient travailler tout ce qu'il y avait dans la maison. Par exemple, donc, si vous travaillez peut-être l'immobilier, le vocabulaire de la maison, j'en sais rien. Donc ça peut être aussi pour des niveaux plus inférieurs, hein. En général, on voit plutôt ça au niveau A2. Bah, ça peut être une bonne idée, voilà, de faire la description d'image. Et vous voyez, à l'époque, je sais pas, peut-être que j'aimais bien les Sims, j'ai repris une image des Sims pour faire ça. Donc ouais, c'est ça l'imagination, c'est d'arriver à combiner plusieurs idées pour votre classe de FLE, tout simplement. Je crois que Abdou Flippis faisait beaucoup ça, il avait repris pour ses activités, par exemple, je crois qu'il était fan des Simpsons, il avait repris la famille Simpson pour travailler le vocabulaire de la famille, il avait mis le grand-père, la grand-mère, il avait mis une image de Homer Simpson, de Marge, de Abraham Simpson, etc. Donc ça peut être la même chose. Je crois qu'il avait fait pareil pour One Piece aussi, pour la description physique. Luffy porte un chapeau,
C'était Zoro a les cheveux verts, etc., etc. Donc ça peut être sympa aussi d'utiliser des choses comme ça quand vous aimez, vous avez des passions. Pourquoi pas les utiliser en classe de FLE. Il y a de fortes chances également que d'autres apprenants soient passionnés des Sims ou même d'autres choses, donc ça peut être très très sympa. D'ailleurs en passant, le jeu vidéo Les Sims est excellent pour la classe de FLE, que ce soit en présentiel ou en ligne. J'avais fait une vidéo d'ailleurs là-dessus sur comment utiliser les jeux vidéo pour enseigner en classe de FLE, notamment les Sims. Allez la voir, hein. J'avais utilisé tout ce qu'on peut faire pour enseigner le FLE en utilisant les Sims, c'est assez impressionnant. Voilà, sinon pour réviser le vocabulaire, on a aussi les mots croisés. Alors les mots croisés c'est assez sympa. Moi, c'était une idée que j'avais reprise d'une prof d'économie que j'avais en terminale à l'époque au lycée. Elle était assez fan des mots croisés. Elle nous faisait réviser des mots économiques, des mots assez techniques comme amortissement, comme il y avait aussi SMIC, enfin aussi il y a des abréviations. Il y avait beaucoup de choses, TVA, enfin des choses comme ça en fait quand à l'époque on révisait. On étudiait l'économie et j'avais repris son idée pour le FLE. Je me suis dit pourquoi pas faire la même chose avec les mots que les apprenants ils apprennent en classe. Donc c'est un peu plus difficile. Encore une fois, c'est plus facile pour les apprenants s'ils ont droit à leurs notes. Quand c'est un vrai examen en mode officiel et tout, ben, en général ça c'était pas officiel, c'était vraiment de la révision. En général, genre disais, ils avaient droit à leurs notes, sinon des fois ils galéraient un peu trop. Voilà, c'est pour ça aussi que j'avais précisé que c'était un peu plus difficile. Mais enfin, ça peut être sympa. Et même chose hein, pour les mots croisés, pas besoin de vous embêter à créer le mot croisé vous-même. Vous avez des petits sites internet qui vous permettent de générer un mot croisé comme ça, en un claquement de doigts. Il suffit de mettre vos mots à l'horizontale, verticale, et hop, il vous génère le mot croisé automatiquement. Et sinon, pour en ligne, c'est aussi sympa de le faire avec Learning Apps. Vous le savez, moi je vous ai fait pas mal de tutoriels sur Learning Apps. Il y a aussi possibilité de le faire pour les mots croisés. Et il fut un temps aussi, j'utilisais beaucoup Learning Apps pour créer des exercices QR code avec des mots croisés justement. Et si vous savez un petit peu comment créer des jeux vocabulaire avec Learning Apps, je vais essayer de vous mettre le lien en haut à droite de l'écran sur un tutoriel complet que j'avais fait sur Learning Apps à l'époque. Voilà, donc les mots croisés plutôt pas mal. Même chose ici, j'avais fait d'autres types de mots croisés, puis vous avez aussi dans le même esprit les mots fléchés, pareil. Ça on peut le faire à la fois avec Learning Apps et aussi avec des sites internet si vous faites des cours un peu plus présentiels ou ce genre de choses. Mais en tout cas en ligne, il y a possibilité de faire ça aussi avec Learning Apps et c'est assez sympa en fait. Quand l'apprenant il aura son téléphone par exemple pour trouver un mot dans la grille, il aura juste à faire glisser son doigt. Comme je vous l'ai dit, c'est aussi valable en présentiel, hein, en ligne comme en présentiel, parce qu'en présentiel, il va scanner le code, il va essayer de le faire aussi avec son téléphone. Donc libre à vous aussi, si vous voulez économiser de papier, hein, si vous en avez marre d'imprimer en présentiel, ça peut être sympa de faire ce type d'activité pour vous réviser le vocabulaire. Voilà. Donc maintenant qu'on a vu le vocabulaire, on va passer à la grammaire. Quels sont les types d'exercices qui sont pas mal à faire pour un examen? Donc on a les exercices structuraux, on a les QCM et on a les phrases à corriger. Au niveau des exercices structuraux, vous voyez, c'est assez simple. Alors, par exemple, si on révise les temps, les modes, ce que vous voulez. Moi, j'avais fait par exemple un truc sur le parti présent. Donc, j'avais dit tout simplement de conjuguer au parti présent dans les phrases. Et on avait des phrases du type nous avons réussi à notre avenir en parlant à Emmanuel Macron. Moi j'aimais bien aussi mettre des petites bêtises dans les phrases pour faire sourire les apprenants, voilà, donc n'hésitez pas aussi à faire ce genre de choses. Et voilà, j'avais même rajouté du subjonctif, j'avais mis pas mal de choses. Voilà, donc gérondif avec des temps qui varient, voilà. En ayant parlé, j'avais mis des trucs un peu plus compliqués, voilà. Donc les exercices structuraux, c'est assez connu, hein, on va pas s'attarder là-dessus. Là, on peut faire la même chose avec des petits mots grammaticaux, donc la conséquence, l'opposition, la cause. Là, j'avais mis parce que, j'avais mis des à cause que, bien que qui marchait avec le subjonctif, voilà, j'avais mis tout un tas de choses, donc ça c'est pas mal de faire ce genre d'exercices structuraux. On a aussi lier les phrases, donc là c'était avec des afin que, des pour que, des il faut que pour le subjonctif, donc ça peut être pas mal aussi. Voilà un petit peu pour le type d'exercices structuraux, ben, il y en a plein qu'on peut faire avec la grammaire, ça je vous apprends rien. On a aussi les QCM, alors ça c'est intéressant, QCM vrai ou faux. Moi j'inventais, voilà, j'étais assez créatif, j'inventais des phrases erronées ou vrai, et je disais aux apprenants, voilà, vous devez dire si c'est vrai ou faux et corriger. J'avais à l'époque pareil, je me suis inspiré de certains profs que j'avais notamment encore une fois au lycée, des profs de maths, ils aimaient bien faire des QCM comme ça. Et c'était créatif, c'était très 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 créatif. Et après, les apprenants, ils n'avaient plus qu'à dire vrai ou faux. Encore une fois, hein, si vous voulez pas y passer des années, vous pouvez utiliser ChatGPT. Je vous apprends pas comment faire, c'est très simple. J'ai fait plein de vidéos sur la chaîne, presque une dizaine de vidéos sur ChatGPT. Je vais essayer de vous mettre peut-être quelques liens à droite de l'écran sur ChatGPT, n'hésitez pas à aller les voir. Donc voilà, vrai ou faux, sur des choses, là on avait la concession, j'adore le sport si bien que j'en fais tous les jours. Là, vous voyez, c'est vraiment du niveau avancé, on est vraiment dans le B2C1 ici, avec la concession, avec l'opposition, etc.
Voilà, quand même, je n'aime pas trop le rap quand même, j'écoute. Voilà, c'est vraiment difficile, hein. Faites pas ça avec du B1, faites ça à partir de B2, C1, vraiment. Là, on est vraiment au niveau avancé. Enfin, ce type d'exercice avec ce type de construction, bien sûr. Après, vous pouvez créer le type d'exercice que vous voulez. En tout cas, les QCM, ça marche plutôt pas mal. On a aussi dans le même esprit, alors là c'est vrai ou faux, et puis c'est corriger les phrases, donc j'ai combiné un peu les deux, c'est-à-dire dire si c'est vrai ou faux, et ensuite l'apprenant, s'il voit que c'est faux, il va essayer de le corriger. Donc là j'avais fait un petit exercice où j'avais mis des phrases avec pas mal d'erreurs, j'aime bien regarder des vidéos dans l'internet, bien sûr, faute de préposition, faute de conjugaison, etc. etc. Normalement vous l'avez vu en cours, moi j'avais fait un cours sur l'analyse des erreurs, où j'avais parlé de tous les types d'erreurs qu'il pouvait y avoir en français, et donc après ça je leur ai donné ça à faire à l'examen à l'époque. Donc là on coche tout simplement, on corrige, donc voilà, tout simplement, assez simple et efficace. Et puis dans le même esprit j'avais aussi j'avais étudié le langage SMS avec les apprenants à un niveau avancé, et une fois qu'ils avaient le langage SMS, bah, je leur avais mis tout un texte qui était écrit comme de la merde, il faut le dire. Pareil, ça, vous pouvez le générer avec ChatGPT, hein, vous n'êtes pas obligé de vous embêter à créer tout un texte erroné. Alors si vous allez vite, pourquoi pas. Sinon, demandez à ChatGPT de vous générer tout un texte comme ça, il le fait très bien. Et voilà, donc là, vous voyez, c'est un petit peu ardu, il faut voir un peu toutes les erreurs, c'est pas si simple que ça, mais c'est intéressant. Alors, on a dernière chose, quand il s'agit de travailler la phonétique, maintenant au niveau d'un examen, donc on a deux types d'exercices, il y en a plein d'autres, bien sûr, je vous ai fait également pas mal de vidéos sur la phonétique, je vais essayer peut-être d'en mettre une en haut à droite de l'écran. Donc selon moi, donc ça c'est un exercice extrêmement classique, c'est de dire si c'est identique ou différent, et le deuxième exercice c'est d'entourer la bonne prononciation. Et tout ça, je l'avais créé par moi-même. Alors moi, je trouve ça plus fun de faire un exercice, comme vous pouvez le voir ici, où c'est vous qui allez dire les phrases, plutôt qu'un audio qui est déjà enregistré sur un manuel. C'est sympa, ça vous fait un petit peu... vous pouvez varier l'intensité, parler plus ou moins vite. Et puis en général, votre voix en fait parle plus aux apprenants que la voix qu'on entend dans les manuels. Donc ça peut être aussi sympa de vous prononcer les mots dans un exercice de phonétique plutôt qu'un audio tout fait dans un manuel. D'accord. Donc là, c'était de dire si c'était similaire ou identique. Hein, en général, on fait aussi ce genre de signes. Hein. Bon, là, j'ai mis SD, mais bon, c'est la même chose. Et voilà, je dis des prononciations, l'apprenant il dit si c'est pareil ou différent. Donc ça c'était assez intéressant, ils ont trouvé ça pas facile, hein, même au niveau avancé. Pareil, là j'avais mis un tas de trucs, labyrinthe, limbyrinthe, avènement. Donc là c'est les voyelles orales contre les voyelles nasales, vous voyez, ce genre de choses. Le U et le OU pour les élèves hispanophones, etc. etc. Ça c'est la même chose, on peut le faire en ligne. Vous pouvez donner le contrôle de votre écran à l'apprenant, il peut entourer juste un peu les mots en fait qu'il trouve difficiles. Enfin non, les solutions aussi, voilà. Et puis là, je m'étais amusé, hein, j'avais mis des mots 1,788 milliard et puis je disais vite et les apprenants étaient morts de rire, hein. C'était un grand moment. Et j'ai fait la même chose ici pour l'exercice final, alors là c'était encore pire, hein. Je mettais des milliards, un milliard, et c'est pas mal parce que ça, même au niveau C1, C2, des fois, enfin, C2 peut-être pas, mais au niveau C1, c'est pas toujours facile quand on parle vite en plus avec les grands chiffres comme ça, voilà, c'est pas toujours facile, donc c'est plutôt pas mal. Voilà, vraiment ça je l'ai fait comme ça vient, comme ça, hein. J'ai pas, à l'époque, je plongeais même pas mon nez dans des manuels de phonétique. Je faisais ça comme ça venait, et ça faisait rire les apprenants. Et puis c'était un exercice assez ludique, assez sympa. Et puis voilà, à la fin, je mettais un score final, donc je mettais un barème, etc. Je m'étais un petit peu embêté à l'époque. Vous voyez un petit peu l'étendue du type d'exercice qu'on peut faire avec ça. C'est assez sympa, c'est assez ludique. Ça permet de réviser tous les niveaux de compétences, vocabulaire, grammaire, phonétique. On peut même faire la même chose en production écrite, peu importe. En tout cas, je vous ai montré assez modestement ce qu'on pouvait faire quand on veut réviser le vocabulaire, la grammaire et la phonétique. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas, la formation qui est disponible jusqu'au 15 août, donc doubler ses revenus facilement en 30 jours en enseignant le FLE en groupe. Vous avez deux bonus très importants, les 150 cours de FLE préparés à l'avance avec le pack Liberté qui contient la formation devenir un trouver vos élèves en 14 jours, vivre du FLE en 14 jours et créer son site web FLE en moins de 60 minutes. Et j'ai oublié de préciser tout à l'heure, vous avez une méga garantie. La méga garantie, c'est que si vous ne doublez pas vos revenus en 30 jours, je vous rembourse 3 fois le montant de cette formation. Vous n'avez absolument rien à craindre. Foncez, vraiment, c'est le premier lien dans la description. Je ferme les portes de cette formation à partir du 15 août jusqu'en 2024. Donc vraiment, voilà, dans les 6 prochains mois, parce que là on est au mois d'août, non même août c'est 8, alors faut que je calcule bien, je dis pas de bêtises. Ouais, minimum les 6 prochains mois, la formation ne sera plus disponible à la vente. Donc profitez-en dès maintenant. Premier lien dans la description. En plus avec tous les bonus qu'il y a, franchement, c'est
Cadeau, n'hésitez pas à vous former un maximum pendant cet été. Je sais que le mois d'août c'est un mois de vacances. Pour les plus motivés d'entre vous, doubler vos revenus c'est quand même pas rien dans une vie. Et si vous n'êtes pas encore à même de vous former à l'heure actuelle, bien entendu, la formation est accessible 7 jours sur 7 H24 dans votre espace membre. Et puis y accéder à n'importe quand, par exemple si vous voulez vous former à partir de septembre, ou même plus tard cet hiver, ça sera largement possible. En tout cas, profitez-en dès maintenant, même si cette formation, vous dites j'en ai pas besoin là à l'heure actuelle, au mois d'août je suis en vacances sur la plage, bah peut-être que vous en aurez envie plus tard, au mois de septembre, au mois de décembre, peu importe. Donc voilà, n'hésitez pas, avant que je ferme les portes jusqu'en 2024. Je ne sais pas à quel moment je réouvrirai les portes, mais en tout cas pas avant un long moment. Merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à laisser un like, un commentaire sur YouTube, et je vous donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo, un prochain contenu sur la chaîne. C'était Jérémy, ciao, bye bye.